Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire l'effet cartoon. Donc c'est un effet assez facile. Il faut faire quelques clics, on va les faire ensemble. Donc pour commencer, on va détourer la personne sur la photo. Pour cela, on va choisir la façon la plus simple. On va sur cet outil-là. C'est l'outil de sélection rapide. On fait un clic et on va cliquer sur sélectionner et masquer. Donc c'est la nouvelle option Photoshop à partir de 2020 je pense. Donc il arrive à détourer rapidement avec quelques clics. Là on est dans la transparence 0. On va cliquer sur sélectionner un sujet. Il y a toujours la possibilité de choisir le fond qu'on souhaite. Donc soit sur le noir, un rouge, moi je préfère toujours, donc ça c'est pelure d'oignon. Et on va voir la couche alpha au-dessus de la photo. Donc on va cliquer sur sélectionner un sujet. Voilà, une fois c'est fait, on va dans la transparence à 100% et on remarque qu'il est très bien sélectionné. Là, on va en bas vers sortie vert. On va cliquer et choisir nouveau calque avec masque de fusion. On sélectionne et on clique sur OK. Voilà, personnage détouré avec masque. On va faire un clic droit. On va le convertir plutôt en objet dynamique. C'est quoi l'intérêt? C'est que tous les effets qu'on va apporter maintenant à notre photo, avec l'objet dynamique, c'est possible de modifier ou supprimer les effets sans pour autant gâcher notre travail et gâcher la photo d'origine. On va voir ça ensemble. Là, on va créer un fond. Donc on va ici sur cette petite icône là, un clic et on va dans couleur unie. Dans notre cas, je vais choisir le fond blanc tout simplement, je vais faire OK. Là, je sélectionne ma photo et je la mets juste au-dessus. Et voilà. Maintenant, on va prendre cet outil-là, outil plume. Ici, il faut vérifier que ça soit forme. Et on clique ici et on va cliquer sur cette petite ligne pour supprimer les contours. Et là, dans le fond, vous pouvez choisir la couleur qui vous convienne. Là, j'ai pris donc cette couleur-là, le rouge. Et voilà, là, je vais faire un clic. Un point ici, je garde le doigt sur le bouton gauche et je glisse. Un autre point, la même chose. On va faire une sorte de vague. Voilà, vous avez évidemment le libre choix. Vous faites ce que vous voulez. Donc l'essentiel, c'est avoir un fond qui donne un peu l'effet cartoon. Voilà, donc une fois c'est sélectionné, je reprends mon outil de sélection et je vais placer ça au-dessus de ma photo. Voilà. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Avant d'apporter des modifications à notre photo, là le premier calque, on va le dupliquer. On va donc appuyer sur CTRL ou bien commande J et on va le rendre invisible. Donc celui qu'on vient de dupliquer. On revient sur le calque qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va appliquer quelques filtres. Donc, on va dans Filtre et on va dans Galerie de filtres. Un clic. Cette fenêtre s'affiche. Dans Artistique, on va aller dans Contour postérisé. On sélectionne et ici, dans Épaisseur, Intensité 0,0, Postérisation 2. Il ne s'agit pas d'une règle. Ça dépend des cas et ça dépend des photos. Donc, si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez donc là prendre 1, la valeur 0, donc c'est à vous de voir. Moi je commence avec 2 et on va voir ensemble le résultat. Là je clique sur OK. Voilà, on voit déjà, il y a une modification. Je garde toujours ce calque là sélectionné, je vais dans Filtre encore, et là on va dans Esthétique et on va prendre Peinture à l'huile. Là, je vais sur le visage pour mieux voir. Donc si je garde les valeurs 4, 3, 0, 1, 0 et l'angle 0, brillance aussi, je vais avoir pratiquement cet effet là. Donc je vais cliquer sur OK qui est toujours possible de le modifier. Je fais OK et voilà. On a cet effet là. Là, je vais rendre le calque au-dessus visible. Je le sélectionne. Je vais dans Filtre. Et dans Divers, on va prendre Pinceau. Un clic. Et là, vous pouvez choisir la valeur donc du rayon. Comme vous voyez, si j'augmente,
Donc il y aura plus de fluidité dans la photo. Plus je réduis et je vois les tracés et les traits. Donc a priori, je vais choisir la valeur 4 et je vais faire OK. Là, on va fusionner les deux filtres. Pour cela, on garde toujours ce masque. Donc sélectionné, on va dans le mode, là où c'est écrit normal, on va faire un clic et voilà, on va choisir incrustation. Et un autre clic. Voilà, donc plus ou moins, c'est ça l'effet qu'on souhaite avoir. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier filtre, il y a galerie de filtres. Il y a toujours la possibilité de faire double clic dessus. Revenir là où on était tout à l'heure et on peut choisir par exemple une valeur de 4 pour rendre un peu plus lisse ou bien une valeur de 1 pour avoir plus d'effet. Moi je vais faire 1, je fais OK et voilà. Là comme vous voyez c'est assez éclairé. Pour cela on va sur cette petite icône là, on fait un clic, on va dans niveau et ici on peut donc réduire. Voilà un peu l'éclairage. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut aller ici aussi sur l'icône encore et on va choisir par exemple vibrance. Dans vibrance là on peut augmenter un peu aussi la saturation. Et on peut aussi mettre un look, donc on fait un clic ici et on va choisir correspondance de couleurs. Là dans fichier 3D LUT, on peut par exemple choisir celui-là, 3 strip look. Et voilà. Et là peut-être je vais dans la saturation et je réduis un tout petit peu. Voilà, donc pour voir le résultat avant et après, on va sur l'arrière-plan, la photo d'origine, on va l'activer. On clique ici sur... Et on va appuyer sur Alt, on maintient le doigt sur Alt et on fait un clic sur l'œil. Voilà, donc c'est la photo d'origine, avant et après. Voilà chers amis, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto rapide et assez facile. Donc il y a quelques étapes à faire et vous avez le résultat, sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour les valeurs. C'est comme vous voulez réellement, vous pouvez essayer et atteindre le résultat que vous souhaitez avoir ou bien qui vous semble correct. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.